Bonjour, contexte immobilier. Voyons voir l'actualisation du Castle Beach cette semaine pour la semaine donc du 4 septembre jusqu'au 11 septembre. On va faire un petit peu différemment que les autres précédents reports que nous avons fait ici du Castle Beach. Voyons voir dans un premier temps ici cette feuille Excel que 31 appartements listés au Castle Beach, pas énormément, donc un nouveau comme vous le voyez, le V14 listé à 640 000 $. Voyons voir tout d'abord l'analyse du marché. Pourquoi ce contexte? Pourquoi également que nous connaissons ici tous sur Miami Beach, l'explosion, mais y a-t-il une baisse au niveau des prix? C'est la question cette semaine. Donc, Miami, toujours une offre équivalente à 9,7 de moins de stock. Nous allons vous parler également de Miami concrètement et la comparaison justement au Castle Beach, voir un petit peu si l'emplacement ou la qualité du building est toujours d'actualité aujourd'hui au niveau du. Donc, le marché, 9,7 mois de stock. Donc, ce qui veut dire que nous sommes sur un marché de acheteurs, buyer market, que nous appelons ça. Depuis juin d'ailleurs 2025. Le prix médium listé en août s'établit autour de 500 000 $ sur Miami, en baisse de 4,7% sur un glissement annuel, exactement pour être un peu précis sur les ventes. Et bien sûr, une vente qui a augmenté de 16 jours supplémentaires sur le marché, ce qui n'est pas énorme. Nous allons voir les autres analyses par secteur, c'est-à-dire en comparaison Edgewater, Miami et Miami Beach également. Les condos de ici, à plus de 1 million, je parle. Donc, le volume des ventes a chuté de 9,9%. Donc, sommes pratiquement à 10%. Mais le prix médium a augmenté de 10,1%. Donc, quand nous voyons la comparaison, baisse au niveau des ventes, augmentation au niveau des prix. Ce n'est pas logique, mais c'est exactement le phénomène qui se passe. Nous sommes passés de 1,75 en moyenne sur 1,93 aujourd'hui. Le prix du square feet a progressé également de plus 3,1%. Mais les jours sur le marché, c'est-à-dire les jours pour se vendre, ont augmenté de 19%. L'inventaire, aujourd'hui, a explosé avec plus 28% en atteignant 19,6 mois sur le marché avant de vendre votre appartement. C'est beaucoup. Oui, c'est énorme. Nous étions à beaucoup moins de 6 mois il y a à peine 6 à 7 mois en arrière. Dans le downtown Miami, comparaison ici, le square feet est pratiquement stable. Il a baissé un tout petit peu de 1,1% qui se voit à peine, mais le prix médian a augmenté, lui, par contre, de 11,1%. Vous voyez, baisse légère au niveau du square footage, mais le prix médium augmenté de 11,1%. Nous étions à 1,35 en moyenne et nous sommes passés à 1,5. Les jours sur le marché a fortement augmenté et passé à plus 26,8% ici et l'inventaire a bondi sur 25 mois. Donc, voyez un petit peu la comparaison par rapport à l'autre secteur versus Datillier avait 18 mois il y a à peine un an en arrière. Edgewater se distingue complètement avec une hausse médium de 17,1% et qui passe la moyenne des unités à 1,575 malgré une baisse du prix du square footage et du prix des jours sur le marché qui est en baisse également. Pour lesquels nous sommes à plus 7,7%. Nous passons à 1,48 million en moyenne. Donc les ventes chutent par contre, elles, de moins 27,1% et l'inventaire atteint 26 mois. C'est assez important. Concernant ici, donc, voyons voir un petit peu Zillow, ce que nous dit Zillow. Zillow confirme une baisse moyenne au niveau des valeurs de moins 1,7. Realtor.com, donc, le prix moyen est passé à 581 222 $. Realtor.com, ici, nous annonce un prix moyen à 625 000 $ avec une baisse de moins 3,8%. Le Castle Beach, nous sommes en moyenne avec un prix du square footage entre 650 et 850 $. Nous étions en arrière, 6-8 mois en arrière, et il y a encore même des unités aujourd'hui qui sont à plus de 950 $ le square feet, ce qui est complètement insensé. Je le dis et je le répète, le prix est le prix, nous ne pouvons pas vendre 10 $, ce qui vaut 1 $. Les prix qu'avait donné le développeur, nous ne l'aurons pas ici sur un prix du marché normal pour pouvoir vendre un appartement. Le prix aujourd'hui du pied qu'avait ici au Castle Beach est de 654 $ et quand il est au prix au niveau de cette moyenne, le marché s'active et le marché bouge. Nous l'avons vu précédemment. Aujourd'hui, nous constatons sur cette feuille Excel qu'il n'y a pas de vente ici au Castle Beach. Les locations, on va y venir. Il n'y a pas de vente au Castle Beach. Pourquoi? Parce que le prix du square footage, quand vous regardez le listing, est complètement insensé. Vous ne pouvez pas vendre 10 $, ce qui vaut 1 $. Donc ici, nous avons le B14, lui qui est en prix à 673 $ du square feet, qui est dans le prix moyen, donc qui peut avoir une action complète sur les investisseurs. Restant ici, le Castle Beach, nous pouvons constater les prix et propriétaires sont un peu réticents pour pouvoir baisser les prix. Nous sommes dans une location de prestige sur un endroit magnifique où nous sommes sur la plage où les prix ne baissent pas. Il ne faut pas non plus
Attention, ne dis pas en erreur. Il ne faut pas non plus les mettre au gratte-ciel comme ça s'est fait récemment ici au Castle Beach, pensant, je le dis de nouveau, que le prix que le développeur donnait est le prix que nous pouvons le vendre sur le marché, qui est complètement faux. Il faut savoir, quand un développeur veut acheter un building, qu'est-ce qu'il fait? Il met les prix très très haut, il calcule ça par rapport à son rendement qu'il pourra avoir sur son futur projet et vous donne un prix du marché. Il vous donne un prix exceptionnel pour pouvoir convaincre tout le monde, ce qui n'est pas le cas quand vous mettez votre appartement en vente. Rapprochez-vous d'un professionnel. Avec plaisir, nous pouvons vous aider. Continuons ici par rapport à ça, voir un petit peu le prix et voir ce qui se passe. Donc, nous sommes ici avec une baisse de 12,4 du prix moyen ici sur les listings. N'hésitez pas, regardez. Voyons voir un petit peu maintenant. Que se passe-t-il au niveau des locations? Pas de mouvement. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué et si vous me suivez. Les locations n'ont pas de mouvement depuis plus de 6. Que signifie? Signifie que les propriétaires ne veulent pas louer leur appartement annuellement, tout simplement parce que la location saisonnière marche. Voilà. Donc, vous voulez plus de renseignements concernant l'étude de marché, n'hésitez pas à me contacter directement. Je pourrais faire l'étude avec vous de votre appartement par rapport à l'endroit où il est, pour ces pourcentages que je viens de vous donner, par rapport à la situation, afin de déterminer le meilleur prix que vous pouvez avoir pour pouvoir vendre votre appartement, ou même, bien sûr, le meilleur prix que vous pouvez avoir pour acheter votre appartement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Bye guys.